Il ne reste que les murs noircis de l'entrepôt, toujours gardés par la police. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'explosion et de l'incendie qui ont meurtri ce quartier de Sémécraqué samedi. On ne sait pas d'où est parti le feu. Il y avait du monde dans l'entrepôt. Moi, j'ai 4 membres de ma famille qui ont péri dans les flammes. Mon petit frère, même père, même mère, ainsi que son fils aîné, la femme de mon frère et la femme de mon beau-frère. L'entrepôt en question était l'un des plus importants de cette ville, situé à 40 km de Cotonou. À l'intérieur, de l'essence de contrebande importée du Nigeria voisin. Un commerce illégal, mais très répandu, ici et partout au Bénin. Je ne parle même pas de mes marchandises. C'est les êtres humains qui comptent. Mais oui, j'avais des marchandises dans l'entrepôt. Quand vous entrez à l'intérieur, certains des bidons remplis d'essence alignés le long du mur, ils étaient à moi. C'est moi qui les avais stockés là-bas. Samedi, le ministre de l'Intérieur et celui de la Santé se sont rendus sur place. Ce type d'accident est fréquent au Bénin. Les conditions de stockage et de transport de cette essence de contrebande sont plus que précaires. Mais l'incendie de Sémécraqué a été particulièrement dévastateur. Nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire qu'avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Depuis les années 80, le pétrole nigérian de contrebande, surnommé Kpayo, est accessible partout au Bénin. Il est revendu le long des routes par une multitude de vendeurs informels. Ils sont des dizaines de milliers à vivre de ce commerce dans le pays, selon les autorités. Jusqu'au printemps, l'essence nigériane était jusqu'à 3 fois moins chère que celle vendue légalement dans les stations-service béninoises, car le brut nigérian était largement subventionné. Ces subventions ont été supprimées fin mai. Les prix ont donc augmenté, mais le commerce du Kpayo subsiste. Depuis 2018, le gouvernement béninois tente de mettre fin à ce trafic en formalisant le secteur et en travaillant à la réinsertion de ses acteurs. Selon lui, 5000 trafiquants ont bénéficié d'une formation, dans le textile par exemple, pour changer d'activité.